Remercie comme il se doit ce skinhead pour son boulot. Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai un bonus pour toi. Quand on joue avec le feu, tu vois, on finit par se brûler un jour ou l'autre. Bien joué, Duken. La moitié du fric du skin est pour toi. Allez, traînons pas ici. Bonsoir, messieurs. Interphone. Blade et Duken. Ouais, c'est bon. Vous pouvez entrer. Au rapport. Mission accomplie, chef. On a éliminé ce flic. Excellent. Au revoir, messieurs. Londres, Angleterre. Allez! Mike, toi, viens ici, toi! Lâche-le! Lâche-le! Viens par ici! Et toi, lève-toi! Viens avec moi! Debout, j'ai dit! Par la fenêtre! Vos armes et sortez les mains en l'air! Faites un pas et je le flingue, ce mec! C'est compris, je le flingue! Regarde! Ne faites aucun mal aux otages! Eh, si vous essayez encore de vous approcher, je vous promets que je le descends! Eh, viens là, toi! Les hommes ne tentent Couche-toi! Je les fais reculer! Inutile de brutaliser vos otages! Surveille la fenêtre! La fenêtre! Aucun mal ne vous sera Vous ne fait. sortirez pas d'ici quoi que vous fassiez. Politicard de merde, pour les discours vous êtes fort, mais sans talent tu vas faire comment, hein? Je m'occupe d'eux. Vite, parlez-vous! Attention à l'autre! Évacuez l'ambassadeur! Le secrétaire est touché! Sortez! Oh, arrête de jouer les cabots. Je suis désolé pour toi, mais il n'y a pas d'Oscar pour les films militaires. Ah, mais ça, je sais, merci. C'est bien, approchez-vous, les gars. Il y a une importante erreur qu'il ne faut pas faire. Une fois dans la place, Reed a bien désarmé l'un des terroristes. Mais il faut surtout pas qu'il tourne le dos à l'action, car il risque de se prendre une balle dans le dos. Donc, je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Sergent Gill, venez là. Mettez-vous en place. Bon, voilà. Dès que vous avez réussi à désarmer votre gars, vous devez profiter de votre avantage en le faisant basculer. Ainsi, vous êtes maître de la situation. Vous pouvez soit l'éliminer, soit vous protéger grâce à son corps, sans jamais quitter des yeux ce qui se passe. Le contrôle de vos mouvements est la clé de votre efficacité pendant un combat au corps à corps. Coupé. Elle est bonne pour moi. Bien. Merci. Bravo les gars, vous avez été super. Ouais, je suis content de moi. T'as raison. Puisque vous aimez ça, soyez tous à 7 heures à Darwin Hound. Garde à vous! Bon, ça va, repos. Capitaine Mackenzie, Capitaine Kelly, qu'est-ce qui se passe? c'est au sujet de votre demi-frère, capitaine.
Vous êtes Eric? Je suis Véronique. Je fréquentais votre frère. Je suis désolé. Excusez-moi. Cette fille vous a dit qu'elle fréquentait votre frère? Ah ouais, c'est ce qu'elle a dit. Excusez-moi. Quoi? Alors, c'est la première fois que je vous vois et vous prétendez le connaître. Eric, Michael Darky, le lieutenant de votre frère. Enchanté, monsieur. J'aurais préféré vous voir dans... Oui, dans de meilleures circonstances. C'est évident. Je vous remercie de vous être déplacé. Je suis avec l'inspecteur Elizabeth Hampton, la collègue de votre frère. Toutes mes condoléances. Si je peux faire quelque chose, surtout n'hésitez pas. Je peux vous voir en particulier. Ben oui. Veuillez nous excuser. Oui. Vous étiez la collègue de mon frère? Oui, pourquoi? J'aimerais vous poser une question. Allez-y. Qu'est-ce que vous foutiez la nuit où Soldier s'est fait tuer? Il avait été suspendu ce soir-là. En fait, il passait la plupart de son temps à se faire suspendre. Comment... Alors, comment voulez-vous que je sache où il était et ce qu'il faisait? Veuillez m'excuser. Comprenez que cette sombre histoire m'a rendu nerveux. Oui, je sais. Je sais ce que c'est, je le suis moi aussi. Pour moi, votre frère représentait beaucoup. Oui, c'était quelqu'un de très droit. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé exactement? Eh bien, nous n'en savons pas plus que vous ne sachiez déjà. Pas de témoin oculaire. D'après le rapport du légiste, il apparaît qu'il n'y avait qu'un seul tueur, que votre frère a pu descendre avant de mourir. Qu'est-ce qu'il pouvait aller foutre dans une des ruelles de Chinatown en pleine nuit? Ce n'est guère l'endroit. Bon, d'accord. On peut en parler devant un bon café tout à l'heure. J'ai arrêté le café. Mauvais pour mon ulcère. Et le bourbon, c'est mieux pour les ulcères? Alors ça, je m'en fiche. Après une journée pareille... Et la police a mené son enquête, je suppose. Ouais, évidemment. Écoutez, Eric, je Hawk. pense que... Presque tout le monde m'appelle Hawk. Comme le missile. Et sur quelle cible vous êtes braqué? Pour l'instant, il n'en est pas. Vous avez déjà entendu parler du Bawang Gang? Bawang? C'est un resto chinois? Pas tout à fait. En fait, le Bawang est un des gangs de Chinatown. Une mafia très bien organisée. Le plus souvent, ils protègent des petites bandes de voyous qui leur rendent des menus services en échange. Les plus connus sont les têtes de mort. Les têtes de mort? Une faune bizarre, des skinheads. Des fascistes qui prônent la supériorité de la race blanche. Des types du Bawang ont disparu mystérieusement depuis un certain temps. On pense que les skinheads sont impliqués, mais les preuves nous font défaut. Tu fais ça? À la gonzesse. Et pourquoi mon frère a été suspendu? Oh, 3 fois rien, il a accroché par les pieds un skinhead au 5e étage pour essayer de le faire parler. Il aurait dû le laisser tomber. Inspecteur, vous m'excusez un instant. Lizzie. Tout le monde m'appelle Lizzie. Je reviens tout de suite, Lizzie. J'ai remarqué que vous m'avez salué tout à l'heure. Et si vous avez l'intention de me créer des problèmes, je préfère vous prévenir que si vous continuez, vous risquez fort de perdre toutes vos dents. Maintenant, j'ai pas envie qu'on se gâche bêtement une si belle soirée. Buvez une bonne bière et détendez-vous. Barman, resservez-leur une bière.
C'est ma tournée. J'en reviens pas. Je vous trouve incroyable. Avec votre frère, ces mecs seraient déjà KO. Ce qui lui a valu quelques procès, il me semble. Ici, les gens aiment bien aller en justice. Barman, s'il vous plaît. Vous nous remettez ça. J'aimerais vous poser une question. Mais oui, allez-y. Vous êtes marié? Divorcé. Et l'autre chose que vous aimeriez sûrement savoir, c'est s'il y avait quelque chose entre votre frère et moi. Oui. Tout le monde le croyait. En fait, s'il avait été un peu moins cavaleur, peut-être que j'aurais pu envisager la chose. Hé, fils de pute! T'aurais pas dû venir jouer les gros bras avec moi! Attendez-moi là. Calmez-vous, les gars. On était copains tout à l'heure. Je croyais que vous n'aimiez pas aller contre la loi. Mais il n'y a pas de témoin ici. Je vous ramène? Non, je vous remercie. Je préfère marcher. Bien sûr. Où est-ce que je peux vous contacter? Maintenant que les funérailles sont finies, je vais régler mon hôtel et... Puisque j'ai ses clés, je compte rester chez lui le temps que cette affaire soit un petit peu plus claire. Dites donc. Est-ce que vous n'avez pas l'intention, par hasard, de vouloir mener l'enquête de votre côté? Moi? Pourquoi j'irais faire ça? Vous êtes le portrait de votre frère. C'est fini la récréation. Dis-moi qui tu es. On nous a envoyé un corps ce matin, un Chinois de votre petite bande. C'est une vieille femme qui l'a remonté en taquinant le poisson. Elle a déclaré que c'était sa plus belle prise. On a son identité? Bien sûr que non, asiatique, 1m60, la cinquantaine.
Bonjour. Sattler, inspecteur Hampton. Bonjour, docteur. Bonjour, inspecteur. Vous venez voir notre dernier arrivage? Eh, je veux bien. Oh. Excusez le désordre, j'ai remis les morceaux comme je pouvais. Ce type a été décapité et écartelé, et ensuite on a soigneusement emballé le tout avant de le jeter à la flotte. Les paquets ont dû être lestés. C'est pourquoi il manque certaines parties. Et les intestins? Pour ça, je sais pas ce qui s'est passé. Pas de traces de ses organes. C'est bien le tatouage de leur gang. Bon, alors je t'écoute. Dis-moi qui tu es et ce que tu venais faire ici. Je suis ici chez moi, voilà ce que je fais. Ça m'étonnerait. Oui, bon d'accord, j'habite pas vraiment ici. Mes soldiers m'avaient proposé de m'héberger, mec. Et puis d'abord, t'es qui, toi, hein? Moi, je suis son demi-frère. Ah ouais, le type sur les photos. Je m'excuse. T'as connu Soldier comment? Mon petit frère. Leaping. Il s'est fait tabasser par ces enfoirés de skinhead. C'était il y a une semaine. On pouvait pas aller en parler aux flics. Mes soldiers étaient plutôt cool. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il m'a fait dormir là pour éviter que j'ai des ennuis. Tu me détaches, s'il te plaît? C'est quoi ton nom? Lipo. Lipo Chung. Et moi, c'est Hawk. Hawk. Tu sais te battre, toi? J'ai craint que tu ne sois un expert dans l'art du kung-fu, tu comprends? Hé, c'est bien raciste de dire ça. Être asiatique pour toi, ça veut dire kung-fu? Alors tu penses que les jaunes de la Terre entière sont des Bruce Lee en puissance? Assaut! Désolé, tu m'excuses, je voulais pas du tout te blesser. Je plaisantais, c'est pas grave. Écoute, je vais enquêter de mon côté sur la mort de mon frère. Est-ce que tu voudrais me donner un coup de main? Tout seul? Tu vas te faire massacrer, Blanc-Bec. Ne m'appelle pas comme ça, Bruce Lee. Arrête. Au rapport. Mauvaise semaine. On a fait un chiffre d'affaires nettement inférieur. Les petits commerçants de Front Street se sont organisés pour ne plus avoir recours à notre protection. Il va falloir que nous intervenions au plus vite. La 63e rue aurait un nouveau chef. C'est une forte tête qu'on aura du mal à mettre au pas. Il a organisé une sorte de vote bidon et il a été élu 13 contre 7. On va perdre 80 même, peut-être 90. Par contre, le cambriolage de l'armurerie a super bien marché. Notre bilan général est négatif. Nos rentrées d'argent ne sont pas suffisantes. Le coût de nos dernières opérations a été trop élevé. Les équipements, la maintenance, le personnel nous coûtent une fortune. Et les affaires ne vont pas fort. Ah oui, alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Excusez-moi, monsieur Gare, monsieur Siegel est arrivé.
Ouvrez-lui la porte. Tout de suite, monsieur. J'ai l'impression que si on avait un accord avec Siegel, on pourrait faire prospérer nos affaires. Cette opportunité me paraît envisageable. Siegel a le contrôle du Sud-Est. À Miami, les truands l'appellent le roi. Le roi du crime. Un deal avec ce type, ce serait très bien, oui. Mais soyons prudents. Si on a une embrouille avec lui... Entrez, mon cher. Oh, doucement, doucement. J'aimerais savoir en quoi vous allez pouvoir m'aider. C'est pour moi un honneur, monsieur Siegel. Mais je sais ce que j'ai à faire, vous êtes un gros bonnet. Sachez que je peux vous avoir $1 million. Oui, je vaux $1 million. J'avance 100 000 en acompte et vous me livrez la marchandise d'ici une semaine. Si vous ne me livrez pas, vous n'aurez plus besoin d'argent là où vous serez, d'accord? Alors, on deal? On deal. Non, surtout ne me touchez pas. Si ça se trouve, vous êtes malade. J'ai une sainte horreur de tout ce qui est virus et autres saloperies. Tuken, escorte notre hôte jusqu'à son bureau et encaisse la compte de monsieur. À vos ordres, monsieur Gare. Après vous. Il faut que tu contactes Clay. On va devoir prévoir un ramassage en plus. Bien, monsieur. Il est là. Alors t'es le frère du poulet? Oui, tu lui ressembles. De toute façon, pour moi, tous les blancs-becs se ressemblent. Écoute, Youn, j'aimerais que tu me parles des têtes de mort. Ils ont des flingues anti-émeutes pour se protéger. Tu connais le genre de truc? Ça te met KO comme Tyson. Bam! Tu restes sur le carreau. Mais t'es toujours vivant. Et comme t'es hors service, ils te kidnappent en douceur. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Mais je vais te dire un truc. Ces salopards de crâne rasé vont bientôt regretter d'être venus au monde. Ils ont un nouveau repère et je sais où il est. Cette merde! Espèce d'enfoiré de skinhead! Mais c'est fini. Tous ces fascistes de merde vont brûler cette nuit. Arrête, Youn, ça sert à rien. Je sais que t'as envie de te venger, mais si tu fais ça, tu risques de tuer beaucoup d'innocents. On ne saura jamais qui tire les ficelles et pourquoi ils font ça, ni pourquoi vos copains disparaissent. T'as peut-être une meilleure idée? Je crois. Ce sont les affaires de Soldier. Il y a sûrement quelque chose qui peut nous servir.
On fait quoi maintenant? On va chez les têtes de mort pour savoir où sont passés tes copains. Tu dois connaître un loueur de costumes. Où est-ce que tu vas, là? Bah, je viens avec toi. Les skins n'aiment pas les petits bridés, t'es pas au courant? Tu vois ce que je veux dire? Tiens, prends ça au cas où t'en vois un. Mais c'est dingue ton plan. Jamais ces types vont te laisser entrer. Tu te détends. Tu bouges pas de là et tu me regardes faire, ça marche? Si je suis pas là dans 10 minutes, tu appelles la police. Qu'est-ce que tu veux, toi? Contrôle système incendie. On n'a pas besoin de contrôle chez nous. Alors va en faire chier un autre. T'as pas compris? Je t'ai dit de te casser. Attends une seconde. C'est toi qui comprends pas, je crois. Si tu veux pas que je rentre, je reviendrai plus tard avec toute la brigade de sécurité. Je veux juste vérifier vos détecteurs de fumée, c'est tout. À ta place, j'ouvrirai cette porte. Contrôle du système d'incendie. C'est quoi cette blague à la con? Hein? Qui peut me dire où les détecteurs de fumée ont été posés, s'il vous plaît? Dis-lui où c'est posé, Elwyn. C'est ça. Dis-le-moi, Elwyn. J'avais raison, Elwyn. Il n'est pas conforme. Avouez que ça n'a pas été long, mon intervention, messieurs. C'est pas si difficile de respecter la loi. Eh, te sauve pas comme ça. Petit fonctionnaire de merde. Il est bon, hein? Si t'es amateur. Je peux t'en offrir un. Tiens, c'est cadeau. Sur ce, bonne journée, les gars. J'y crois pas. Mais alors là, j'arrive pas à y croire. T'as pu entrer, et puis tu sors comme ça. On attend maintenant. C'est quoi ce bordel?
Efficace. Mais s'il n'avait pas pris tes cigares... Il y avait un minuteur réglé sur 10 minutes. Essayons de trouver tes potes. Hein? Par ici. C'est lui qui a frappé mon frère. Ça doit être son groupe. Délire en tout genre, techno-décadente, musique marginale, de la super merde. Il y a un concert ce soir. Allez. On devrait brûler ce trou à rats. Ne jamais dire ça devant un pompier en service. Je vais rapporter cette tenue et prendre un autre costume. Bon bah tu sais y aller, moi je vais voir mes copains. À tout à l'heure. Oh merde, ils ont réussi à t'avoir tous. Tu vas bien? Ah, ça commence à bien faire, les gars! Ouvrez-moi cette porte! Laisse tomber, les Pink. Va te faire voir! J'ai pas envie de rester enfermé dans ce trou pendant 20 ans! Ouvrez-moi cette saloperie de porte! Espèce de salaud, mais ouvre-la! Voilà, je l'ai ouverte. Il suffisait de demander. Il a réussi à endormir tous ceux qui se trouvaient dans la crypte. Il m'a dit qu'il était inspecteur, et moi j'ai cru que c'était vrai. Le salaud de pompier, il m'a baisé. Et ce gars n'a rien piqué dans le local? A priori, non. À mon avis, il devait rechercher les Bawang. À quoi il ressemblait, ce fameux inspecteur? Cette taille, jeune, du genre clean. Est-ce qu'il ressemblait à ça? Ouais, c'est ce type. L'enfoiré de merde. C'est le frère de Kelly. Un ex-commando british. Bon, et alors, qu'est-ce que ça change? C'est inutile de se paniquer. Blade, Duquet, j'espère que vous n'avez rien à faire d'urgent ce soir. C'est dingue, ça. Tu t'es vu? T'es vraiment une honte pour la profession. Ça veut dire quoi, cette connerie? Tu te goinfres comme un porc, puis t'as une façon de te fringuer, on dirait un clodo. Avec ton look dégueulasse, tu perpétues l'image négative des tueurs à gages sales et médisants. Allez, arrête. Tu me gonfles. Laisse-moi te dire un truc, Duquesne. C'est un petit conseil que m'a donné le grand Miles Davis quand je débutais. Si tu te feras une classe, t'as l'air de quelqu'un, et la populace te respectera. Un homme bien habillé impressionne les gens, parce qu'il représente le pouvoir. Une certaine réussite. Ouais. Bah, je m'en fous du pouvoir. Moi aussi, je vais te dire un truc. Il y a ceux qui pensent qu'on fait un boulot de salaud, ou bien ceux qui aimeraient bien être à notre place, mais tout ça, c'est de la merde. J'ai plus qu'une idée en tête, c'est me casser. T'es cassé loin d'ici, je suppose. Très loin. J'en ai marre de ce job. À tout moment, on risque de recevoir une balle ou se faire démolir le portrait. Je vais aller me faire bronzer les fesses sous le soleil du Costa Rica. Au Costa Rica? Qu'est-ce que tu connais, toi, du Costa Rica? Dans 3 ans, j'aurai assez pour m'acheter un petit appart à Belline de Coronado. J'aurai plus un tif sur le caillou, mais... moi et mon crâne d'œuf... on se prélassera gentiment sur la plage. Et... je siroterai un super cocktail style pina colada avec une ombrelle bleue sur le verre, face à la mer turquoise des Caraïbes, m'attend toute la journée les gonzesses en maillot de bain. À mon avis, je crois que t'as pété un boulon.
C'est normal à ton âge, c'est l'andropause qui doit te travailler, mais ça se soigne, tu sais. Et c'est pour ça que je vais en profiter. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce connard? Tiens-le bien. Ouvrez la porte! Police! T'as vu ce que t'as fait? Tu m'as coupé 2 doigts, salopard de métis! Non, la ferme, lève-toi, faut se barrer! Indice! On enfonce la porte! Ah non, il faut retrouver mes doigts! Toi! Et les flics vont avoir mes empreintes! Viens, faut se casser! 8, 9 et 10! Hawk! Je suis dans la cuisine. Oh la vache! Comment ça va? Ah, je me suis jamais senti aussi bien. Oh, Hippo, on peut dire que t'es tombé à pic. Merci, mon frère. De rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, 2 types m'attendaient ici. Ils ont filé par la porte de derrière. On dirait qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on s'occupe de leurs affaires. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ils doivent avoir un rapport avec les skinheads. Quelle heure il est, au fait? 22h25 déjà? Faut que j'y aille maintenant. Que tu y ailles? Mais où tu veux aller à cette heure-ci? Tu sais où est cette boîte? Ouais. Les skins organisent des petites soirées 2 fois par mois. Souvent, ils font ça dans un bar. Il se trouve sur Water Street à Gilmore. Je vais te conduire. Mais tu me laisses pas en planque derrière une poubelle cette fois. Tu m'en voudras pas, mais j'ai quelque chose à te faire faire. Ça serait que tu manges tout ce bordel. Bon, allez, salut. Oh, je vous remercie, votre majesté. Bah vas-y, si ça te fait plaisir d'aller te faire dérouiller encore une fois. Tu sais, toi, t'es bien comme ton frère. T'as pas envie de danser ce soir? Elle va te faire foutre, j'en ai plein les cannes. Et fais péter une bière. Il faut que j'arrange les cordes vocales. Excusez les gars, j'aimerais bien pouvoir causer avec la star. Mais t'es qui toi d'abord? Je suis juste un fan, mec, j'adore cette musique. Oh, elle m'éclate un match. Je te reconnais, toi. Ouais, c'est toi le petit enfoiré d'inspecteur. Ouais, c'est toi le beau militaire que j'ai vu en première page.
le frère de ce pauvre poulet. Bon, j'ai assez vu cette face de rat. Hé, bougez de là! Eh, de quoi je me mêle? Va te faire voir! J'ai dit de vous barrer! Je suis flic! C'est ça, mon pote, et moi je suis Blanche-Neige! Allez, viens. Lippo? Tu m'as dit que tu connaissais pas le kung-fu. Non, j'ai dit que chinois ne voulait pas dire kung-fu. Et en ce qui me concerne, je connais le kung-fu. Merci, Bruce, allez, tirons-nous d'ici. Ouh. Attends, fillette, où tu vas comme ça? Au bal du samedi soir, voilà où je vais, chérie. Et tu connais le mot de passe? Le mot de passe... Oh, mais je l'avais oublié, le mot. Ah, le mot de passe, c'est... Que tu vas me laisser entrer ou bien je sens que je vais faire une omelette avec tes œufs. Pêche. Allez, ramenez-vous, les mecs! Ramenez-vous! Allez! Ah, tu me paieras ça, Hawk. Allez, Lippo, descends. Quoi? Je te remercie d'être intervenu pour m'aider, mais là, je préfère être tout seul pour ce qui va suivre. C'est personnel. Mais j'ai envie de t'aider, moi. Je suis vraiment très touché, tu sais. Sois gentil, vas-y. Bon, allez, descends. Tu pourrais au moins me dire... Et comment je fais pour rentrer à l'appart? Ah, ça y est, t'es enfin réveillé. Hé! Hey. À quoi tu joues, mec? Hein? Ça veut dire quoi, ce bordel? Du napalm, tu connais? C'est très facile à fabriquer, je vais t'expliquer. Tu mélanges du savon avec de l'essence et le tour est joué. La cigarette se consume et arrivée là, elle va allumer cette mèche qui fera exploser le napalm. Voilà. Maintenant, on a 2 ou 3 minutes pour discuter. T'es complètement dingue. Mais qu'est-ce que tu veux, mec? Juste un petit renseignement. Tu me dis ce que je veux savoir, et moi j'éteins la cigarette. Ça marche pas, ce genre de chantage à la con. D'ailleurs, j'ai rien à te dire. Bah alors, adieu. Hé! Hey! Attends, reviens ici.
Pourquoi vous kidnappez les gars du Bawang? C'est pour Gar qu'on fait ça. Il a besoin de ces mecs. Et je sais pas pourquoi. En fait, on les enlève, ensuite on lui livre à domicile et il paye. C'est ça le deal. Mais qui c'est, ce gars? Oh mais arrête, tu te fous de moi, hein? Elias T. Gar. Tout ce qui l'intéresse, c'est les filles, le fric et les flingues. Je t'ai répondu, maintenant je veux m'en aller. Pourquoi ce gars s'en prend à ces Bawang? Il s'en sert comme esclave pour bosser? C'est des Shintok de merde, on en a rien à branler de tous ces Nyakwe bouffeurs de riz. Je peux savoir pourquoi les Bawang t'intéressent? Est-ce que par hasard t'aimerais t'envoyer en l'air avec des jaunes? Mais si ça te branche, j'en connais des bons. Ne perdons pas de temps bêtement. T'as encore une trentaine de secondes. Bon, tu sais parfaitement qui je suis. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement avec mon demi-frère. Et si tu me baratines, je te laisse griller. Alors réponds-moi. Gar voulait lui faire la peau. Il a dit à Blade et à Dukan de le buter. Soldier enquêtait sur nous, alors Blade s'est servi de mon gars pour le piéger. Et c'est comme ça qu'il l'a eu. Ça te va? C'est ce que tu voulais savoir? Oh, mais c'est la vérité. Ton frère a mis son nez là où il fallait pas. C'est pour ça qu'il a été flingué. Et puis pourquoi ton frangin a voulu défendre ces pauvres petits Shintok? C'est trop con, ça. D'ailleurs, tu ferais bien de laisser tomber toute cette affaire. Tu sais quoi? Je crois que je vais suivre ton conseil. Hé! Où tu vas, là? On a fait un deal! Te casse pas, enfoiré de merde! Reviens! Alors, Morelli, comment ça va? Vous l'avez? Je suis très ennuyé, Monsieur Blade. J'ai déjà étudié plus de la moitié de nos bases de données, mais je n'ai rien pour Monsieur Siegel. Maintenant, j'aimerais bien, disons, m'arrêter pour me reposer et dormir juste un petit peu. Bien sûr. Vous annoncerez la bonne nouvelle à Monsieur Gar vous-même. Je suis sûr qu'il sera ravi, puisqu'on doit livrer Monsieur Siegel en fin de semaine dernier délai. Eh bien, alors, je pourrais peut-être continuer à chercher encore au moins une petite heure ou deux. Elias T. Gar. Ouais, t'en as entendu parler? Le gourou Gar. C'est un maître, style philippin. Une putain d'école. Bâton, épée, sabre, c'est un des meilleurs du monde. Il a même été fait membre honoraire de Beilong par le maître Yang Kong du clan Yang Cheng. C'est la seule et unique fois qu'un nom asiatique y est admis. D'après ce qu'a dit Clay, Gar a commandité les kidnappings ainsi que le meurtre de mon frère. T'as fait avouer Clay? Ça veut dire qu'on le tient? Oui, mais que personne ne le sache. Il m'a aussi dit que ce sont deux types qui s'appellent Blade et Duquesne qui font toutes les sales besognes. Les salauds. Et tu sais où on peut trouver Gar et ses tueurs? Clay te l'a pas dit? Non, il a pas eu le temps. T'inquiète, je vais me renseigner. Elle était jolie, votre promesse. Vous faisiez quoi là-bas cette nuit, hein? Mais de quoi vous parlez? Non, ne jouez pas les idiots avec moi. Je vous ai vu, Hawk. J'étais devant le bar où les skinheads ont coursé votre 4x4. Ah, vous m'excuserez de vous laisser à votre grande discussion, mais j'ai un rencard. Faut que j'y aille. À plus. Salut. Franchement, j'en sais trop rien. Mon seul truc, c'était de quitter ce quartier en vitesse. Une bande de skins en voulait à ma bagnole. Voyant ça, j'ai pris la tangente. D'après eux, vous avez emmené Clay? J'ai fait quoi? Je connais pas de Clay. Vous ne connaissez pas ce skinhead? Non. Et je peux savoir ce qui s'est passé ici? On a voulu vous tuer? Oh ouais, il y a deux mecs qui m'ont tiré dessus. Un grand black et
Un gros blanc à lunettes avec le crâne à moitié déplumé. Et quand on essaie de vous tuer, vous ne prévenez ni la police ni moi. J'allais justement le faire. D'accord, j'ai juste une petite chose à vous dire. Si vous vous mêlez encore de mon enquête, je vous coffre. Excusez, inspecteur, j'ai aussi une petite chose à vous préciser. Je veux qu'elle aboutisse, cette enquête. Je vous rappelle que c'est mon demi-frère qu'on a buté et que pour l'instant, en dehors d'une belle cérémonie funèbre, vos super flics n'ont encore rien fait. Coffrez-moi, ça m'évitera peut-être de me faire tuer comme mon frère. Suivez-moi au bureau, qu'on tente d'identifier au moins vos agresseurs. D'accord? Vous êtes libre pour dîner ce soir? Quoi? Vous avez entendu. Mon vieux père m'a toujours répété de me méfier de ces deux mots. Liberté, c'est un rêve très lointain, et dîner, ça se finit très souvent par un cauchemar. Alors, docteur? Taisez-vous, Duquesne, ne vous agitez pas. Vos lunettes, tenez. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Dégage. Oh, arrête. Je suis venu voir comment t'allais, vieux frère. Et t'apporter un morceau de ton fromage favori. Ne me rends plus jamais service, toi. Eh, Doc, pour mes doigts, ça a été? J'ai bien réussi à en sauver un. Pour l'autre, je n'ai rien pu faire, désolé. Il va me manquer lequel? Pourquoi ça te fait marrer? Ah tiens, mes hommes de main. De véritables professionnels. Oui, bien sûr. Je vous demande pas si l'affaire est réglée. Nous sommes débarrassés de lui. Vous avez bien fait votre travail. Alors, il n'y a pas de problème. Ne me refaites plus jamais ça. On est d'accord. Dans mon bureau, pour le rapport. Dans 5 minutes. Bien, chef. Non, après réflexion. Venez plutôt dans une petite heure. Bien, chef. J'aimerais pas être à ta place, mon pote. Duquesne, je t'attends aussi. Salaud de métis, tu vas me payer ça. T'es sûr que c'est bien ici? Ouais. Absolument certain. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher l'artillerie lourde? Non. D'abord, on va neutraliser les tondus et les hommes de main. Oui, allô? J'appelle de la part de Blade. On a retrouvé Clay. Il est toujours vivant. Quoi? Mais il était où? Rassemblez tous vos hommes et retrouvez Blade dans une demi-heure devant Shigar. Il vous expliquera tout. Suivez-moi, les gars. On a un rencard chez Gare. Alors, comment j'étais? Ben, t'as été très convaincant.
Bien joué, ta guerre des gangs, Blanc-Bec. Ah ouais, là je suis assez content de moi. Oui, tu peux. Et maintenant? Je dois aller à un rencard. Un rencard? Ouais. Y a pas que la guerre dans la vie. Et puisqu'on sait où se trouvent ces quartiers, on va pouvoir repasser demain pour lui organiser une petite fête. Façon commando. Je suis tout à fait d'accord. Enfoiré de skinhead. Jamais j'aurais dû leur faire confiance. Est-ce que nous contrôlons la situation? Blade s'en occupe. Ces imbéciles doivent comprendre qu'il ne faut pas me trahir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gare. Je vais retrouver ce Clay et je vais faire un cendrier avec son crâne. Évite de faire comme avec l'autre. Cette fois, je le raterai pas. Je te le conseille. Que tu recommences 20 fois ou que tu perds tous tes doigts, ça je m'en fous. Je le veux mort. C'est compris? J'espère que toi et l'autre sans cervelle, vous avez bien compris. Non, après réflexion, on peut avoir besoin de corps. Nous n'avons plus de skinhead pour nous faire le ramassage. Il y aura une jolie gratification si vous me les ramenez vivants et pas trop esquintés. Pourquoi vous avez ce surnom, Hawk? Parce que vous avez la faculté de vous transformer en arme de guerre? Dans un but défensif, pourquoi pas? Vous n'êtes pas comme votre frère. Lui, il était plus américain que nature, alors que vous... Je suis un sujet britannique, fier de l'être. Ouais, je sais. Mais comment c'est arrivé? Notre père faisait partie des Marines dans l'armée US. À l'époque, on le mutait à gauche, à droite. La mère de Soldier mourut en Afrique quand il avait 4 ans. Puis mon père se remaria en Angleterre lorsqu'il était en fonction pour l'ambassade à Londres. C'était donc avec votre mère? Oui. Et ensuite, on a parcouru le monde jusqu'à ce qu'on l'envoie au Vietnam. Il a été tué en protégeant l'ambassade, quelques jours avant l'évacuation finale. C'est vraiment pas de chance. On a vécu en Amérique quelque temps, puis ma mère a décidé de retourner en Angleterre. Mon frère voulait rester ici. Il avait 17 ans, il décida de s'engager dans les Marines. Et après avoir fini vos études, vous vous êtes engagé dans les Marines britanniques pour suivre les traces de votre frère. C'était mon héros. Alors, on pourrait peut-être aller chez moi? Et pourquoi pas chez moi? Ah non. C'est à côté de Carmen Park, ça fait une demi-heure en voiture. Alors on va chez moi? Oh non, merde. C'est toujours pas rangé. Chez moi, ça l'est. Mais c'est loin. Lequel de vous est le dernier arrivé? Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à me prendre. Ne me cherche pas. Non! C'est moi le dernier. Viens là.
Si. Morelli, tu vas remplacer Tommy. Tu vas aller faire tes bagages. T'as un vol à 8 heures pour la Libye. Eh, ça va pas. Je suis pas un livreur, moi. Essayez d'en trouver un autre. J'ai personne d'autre, désolé. Pincus, tu te charges du transport de son cadavre. On emballe le tout comme d'habitude. Un gars t'attendra le long de l'embarcadère 9. Tu peux compter sur moi. Va, regarde-moi ça. Félicitations. C'est un cœur. Vous avez jamais vu notre cher docteur préparer ses petits colis? La police a réussi à identifier la victime de l'incendie. Il s'agit de Gerald Clay, le chef tristement célèbre d'un gang de skinheads connu sous le nom de Tête de Mort. Les restes calcinés de Clay ont été découverts lors de l'intervention des pompiers qui avaient été prévenus par téléphone qu'une explosion avait eu lieu. Tu peux remettre ça, c'est quoi? C'est rien. De quoi tu parles? Explique-toi. Non, remets l'autre, je voudrais voir quelque chose. C'est un vieux film en noir et blanc, pas très intéressant. Oak, mais qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi ça. Arrête, s'il te plaît, Lizzie. donne, merci. C'était quelle chaîne? Mais je sais plus. Tu vois? D'après les premiers éléments de l'enquête, Clay serait mort sur le coup suite à l'explosion d'une bombe artisanale au napalm. Dans la matinée, nous avons interrogé le responsable de l'enquête, Maurice Sherwin. Je pense qu'il s'agit d'un travail de spécialiste, une personne qui a une très grande expérience de la guérilla, ou peut-être un ex-commando, mais il est encore difficile de se prononcer, après l'analyse précise. Oh, espèce de salaud! Comment t'as pu faire ça? J'étais obligé, mais je vais tout expliquer. Ah oui, ben je t'écoute. Raconte-moi ta petite histoire. D'accord, je vais essayer de t'expliquer. Ah, je le crois pas, Hawk. Est-ce que tu réalises que je vais devoir te faire coffrer? Et pourquoi t'as été faire ça? J'avais confiance en toi. Écoute, Lizzie, vraiment, je suis désolé. Et merde. Allez, vas-y. Raconte-moi tout. Et sans rien oublier. Mon frère a été flingué par un mec nommé Gar. Gar? Ouais. Le skin a servi d'appât. Apparemment, Gar est aussi derrière les disparitions des Bawang. Soldier était sur cette affaire. Clay et sa bande enlèvent les Bawang et c'est Gar ensuite qui les fait disparaître. On en a retrouvé un. On l'a repêché le long de la côte l'autre jour. Je connais bien Gar, tu sais. Tu le connais? C'est aussi un ex-marine. Un ex quoi? Il a séjourné à Manille pour étudier les arts martiaux, c'est l'endroit idéal. Il a eu les meilleurs maîtres. C'est en 91 que ses gradés se sont aperçus qu'ils s'amusaient à revendre du matériel militaire, mais sans preuve réelle. Et malgré tout, ils ont réussi à le faire réformer. Il est revenu au pays, il a commencé par faire un peu de raquette, et aujourd'hui, on peut dire que c'est le plus gros caïd du coin. Il faut que j'ai une petite discussion avec ce monsieur Gar. De marine à marine. Mais c'est pas vrai, tu peux arrêter de jouer avec mes nerfs. Tu vas rester chez toi tranquillement, avaler 3 Valium et laisser la police se charger de ça. Sinon, je te fais boucler. Est-ce que c'est clair? Capitaine. Lizzie, écoute-moi. Écoute-moi juste une seconde. Toi, pour agir, t'as besoin de tout un tas d'autorisations. Moi, non. Voilà pourquoi je peux être bien plus efficace. Et si t'as envie de m'arrêter, arrête-moi. Mais fais-le quand on aura coincé ce salopard. On m'attend au bureau.
Monsieur l'agent, bonjour. Quelque chose ne va pas? Ce serait plutôt à vous de me dire ça, non? Vous roulez à 25 à l'heure sur une voie rapide limitée à 100. C'est juste par prudence. Je peux voir les papiers du véhicule? Bien sûr. C'est quoi, ça? Oh, c'est une glacière. Et c'est juste une glacière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais rien. Rien du tout. Pas la peine de vérifier, je vous dis qu'il n'y a rien. Ah oui? Merde, jetez un coup d'œil. Sortez de la voiture. Oui, d'accord. Doucement, sortez de la voiture. Oui, mais ne tirez pas. Obéissez, descendez. Oui. Dépêchez-vous. Voilà. Inutile de vous énerver. Sortez, venez là. Les mains sur le toit. Les mains sur le toit. Et bougez pas. Alors n'oublie pas que si tu utilises le flash, faut surtout fermer les yeux ou tu serais aussi aveuglé que les types en face. Et tu ne dois tuer personne, c'est bien compris? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vite et bien, on rentre, on sort. Si mes copains sont à l'intérieur, on se sépare et moi j'appelle les flics. Autrement, je leur mets un coup de flash, je prends un otage et ensuite on essaie de trouver le labo. C'est ça. Bravo. T'as jamais pensé à t'engager dans les Marines? Ah putain que non, chef! Et poli avec ça. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis le docteur Palmer. Je vais vous faire à chacun un prélèvement de l'épiderme. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. S'il vous plaît, Doc, faites-les souffrir. T'as entendu ça? Entendu quoi? À propos du cœur. Il est parfait. On pouvait pas avoir un meilleur donneur. Alors ça, c'est génial! 1 million de dollars! Prépare vite l'intervention. Je vais prévenir Seagull. Il voulait venir lui-même le chercher. Attention, mec. Merci, ça va. Ça va, je vais rester comme ça. Lequel de vous est Leaping? Moi. Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Hawk. Où est Lipo? Lipo? Il est ici? Lipo était avec moi tout à l'heure. Merde! Nous, on l'a pas vu. Et toi, tu es avec nous depuis un certain temps. Toi aussi. On y a tous eu droit. Il charcute aussi les blancs, alors. Arrête, tu te fatigues pour rien. On a déjà inspecté la pièce des centaines de fois. On peut pas sortir d'ici. Laisse-moi réfléchir.
Ah, super. Vous venez me détacher, c'est gentil, je commençais à m'engourdir. Je vous remercie. Attendez, on va où, là? On va où? Un briquet, vous avez ça? Les gardes nous ont tout pris. Attends. Moi, j'ai des allumettes. Montre? Ouais. Bon, garde-les pour le moment. Ça va nous servir. Quelqu'un peut enlever cette ampoule? Eh mais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est vraiment de l'or, ton truc? Eh, tu plaisantes, j'espère. C'est du 18 carats. Ah non, pas ma chaîne, hein, je veux pas. Qu'est-ce que tu fous encore ici? T'es malade ou quoi? Tu veux me rendre service, tu me causes pas. Oh, ça recommence. Oh. Ah, c'est pas vrai. Quel porc. Oh. Est-ce que ça va? Non, c'est pas encore assez fin. Plus c'est petit et mieux c'est, d'accord? Il nous faut de quoi le remplir. Tout ce qui est pointu ou bien coupant, tout ce que vous pouvez trouver. Regardez bien partout. Tu crois que ça va marcher? Eh bien, on va le voir tout de suite. Prêts, les gars? À vous de jouer. Eh, ouvrez la porte! Lichi va crever! Dépêchez-vous, allez! Au secours, il va mourir! Ouvrez cette porte! Faut appeler un docteur! Au secours! Dégagez! C'est bon, venez. Un seul mot et je te transforme en gruyère. Allez! C'est sûrement Hawk. C'est mon copain Hawk. Vous entendez? Vous êtes foutus, il arrive. Moi, si j'étais à votre place, je me sauverais en vitesse avant qu'il... On est où, là? J'en sais rien, mais je suis sûr qu'ils sont de ce côté.
s'en occupera plus tard. Suivez-moi, on continue. Affole-toi! T'as pas entendu, ça tire de partout, faut y aller, tu finiras plus tard. Mais je peux pas, désolé. Ces cachets m'ont filé la courante. Mais vas-y, je te rejoins. Non, bouge tes fesses, pas question que j'aille tout seul. Ah, j'arrive, attends. J'ai failli vous descendre. Je suis content que tu sois là. C'était toi les coups de feu qu'on vient d'entendre? Ouais, mais je sais pas combien il en reste. On va bientôt le savoir, je crois. Le labo doit être là-haut. Police, on ne bouge plus! Les pots! Éloignez-vous de mon frère tout de suite! Dégagez les salopes! Je vais te tuer! Les pires! Arrête! Bouge pas! On les embarque tous! Ça va aller, je peux marcher. Prends ton flingue. Faut se casser d'ici. Allez, vite. Debout, faut pas qu'on traîne ici, suivez-nous. Essayons cette porte. On peut sortir par le toit. Dépêche-toi!
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, donne-moi ça. Quoi? Tu le sais bien. Ça? Ouais, donne-moi ce couteau. C'était juste un accident, excuse-moi. Non, non, t'es un danger avec ça, toi. Utilise ton flingue. Bouge plus! Oh, le con! C'est le Costa Rica. Mon demi-frère et moi, on y a été en vacances juste avant qu'il soit descendu. Bahia de Coronado. C'est vraiment superbe. Je crois bien que je vais y retourner passer des vacances cet hiver. C'est bon, la voie est libre. Elias Gar! Oui, en chair et en os. Tu vas venir avec moi. Faudra me tuer d'abord si tu veux m'avoir. Je t'attends. Reste au-dessus! Reste au-dessus! Je te trouve un peu léger sur le coup, mon gars.
Grâce à toi, on est en vie. Je sais pas comment te remercier. Non content de nous avoir sauvés, tu nous as débarrassés de ce salaud. Mais ce fut un véritable plaisir de lui botter les fesses. S'il vous plaît, messieurs, suivez-moi. On a besoin de votre déposition. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as des projets? C'est une belle ville qui a tout un tas de possibilités. Inspecteur Hampton? Vous avez bien travaillé. Je vais appuyer votre promotion. C'est gentil, Lou. Merci bien. Je vous remercie aussi. Je vous souhaite un bon retour en Angleterre. Si vous repassez en ville, surtout. Lou, Hawk me disait qu'il avait l'intention de venir s'installer ici. Quoi? Cette ville a besoin d'un autre marine. J'aimerais bien rejoindre vos effectifs. J'ai la double nationalité. Non, attendez, c'est pas une blague. Je vais demander à être muté dans vos services. Ah oui, pourquoi pas? C'est une idée, Lou. À plus tard.